Bonjour. Qu'est-ce que la philosophie? Qu'est-ce que pratiquer la philosophie? Mais encore, pourquoi pratiquer la philosophie? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Nous allons essayer de définir ce qu'est la philosophie, de voir en quoi cela va consister, nous demander si cela est fait pour nous ou si c'est réservé à une élite particulière, mais surtout nous poser la question, qu'est-ce que cela va bien pouvoir m'apporter au quotidien, dans ma vie? Démarrons en définissant la philosophie. Étymologiquement, philo, aimer, sophia, savoir, la connaissance, la sagesse, littéralement, aimer, la sagesse. Alors qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Aimer connaître, aimer découvrir, aimer s'ouvrir à d'autres conceptions, aimer finalement ne pas rester figé dans ses propres croyances, dans ses propres conceptions, mais s'ouvrir au champ des possibles. Voilà comment nous pourrions synthétiser ce qu'est la philosophie. Maintenant, pratiquer la philosophie, en quoi cela va-t-il consister et comment cela va-t-il se passer? Pour la mise en application, la pratique philosophique n'est qu'une activité psychique que nous pourrions comparer, pour illustrer, à une activité physique. Qu'elle soit physique ou psychique, cette activité va être une recherche d'une forme de résilience, d'une forme d'adaptation. Nous allons devoir nous entraîner notre corps, entraîner notre esprit à aborder des situations, à aborder une activité pour pouvoir éviter certains traumas, pour pouvoir éviter certaines situations rigides, certaines situations qui vont nous donner par la suite des pathologies. Alors, développons un petit peu ce que l'on entend par activité résiliente, activité d'adaptation. L'adaptation, c'est deux concepts. Le concept d'anticiper, c'est-à-dire savoir aborder la situation, et ensuite absorber, c'est-à-dire pouvoir savoir amortir la situation. Alors, anticiper, savoir aborder. Mais déjà, commençons par connaître, par identifier les enjeux. Lorsque nous allons aborder une situation, physiquement, nous allons tenter de connaître le terrain, de connaître son environnement, le temps, la surface. Si je cours, je vais m'intéresser à la surface sur laquelle je cours, je ne vais pas avoir les mêmes conséquences. Si je cours sur un terrain dur ou sur un terrain mou, je ne vais pas courir de la même manière s'il pleut ou s'il fait un temps caniculaire. Je vais devoir m'adapter, adapter mon activité. Il va s'agir du même principe d'un point de vue psychique. Nous allons devoir étudier notre environnement, le comprendre pour pouvoir amorcer nos interactions avec cet environnement, pour pouvoir mieux l'aborder. Maintenant que nous connaissons, nous avons identifié les enjeux, il va s'agir de mettre en place des techniques, de mettre en place des mécaniques. À savoir, pour l'ordre physique, des techniques à adopter. Si je joue au tennis, je vais apprendre certains mouvements pour répondre à certains contextes, certaines phases de jeu. Si je fais de la natation, si je décide de faire de la brasse, du crawl ou du papillon, je ne vais pas apprendre les mêmes techniques. Je vais devoir m'adapter aux enjeux. Psychiquement, nous allons avoir le même travail. Nous allons devoir apprendre des mécaniques de pensée pour pouvoir être résilients, pour pouvoir nous adapter selon les environnements, selon les situations que nous allons aborder. Nous pouvons citer quelques principes de la mécanique de pensée, à savoir l'identification, savoir identifier, savoir concevoir, savoir synthétiser, savoir problématiser, savoir argumenter. Il s'agit ici de mieux appréhender et d'avoir les outils nécessaires à aborder la situation. Maintenant que la situation peut être abordée, nous l'abordons, mais nous voyons que les choses ne se passent pas forcément comme nous l'avions prévu, comme nous avions préparé notre physique ou notre psychique. Il va donc falloir absorber, savoir amortir les événements non prévus. Pour cela, en amont, nous allons nous muscler, nous étirer. Physiquement, l'illustration est assez simple, nous préparons
notre corps à subir les conséquences de son activité. Je vais muscler mon corps, muscler les muscles qui vont intervenir dans cette activité particulière. Je vais étirer ces muscles pour éviter d'avoir des crampes, par exemple. Psychiquement, nous allons faire la même chose. Nous allons préparer notre esprit à subir des conceptions différentes. C'est-à-dire apprendre à être à l'aise avec l'accueil du différent. Ne pas réagir instantanément, tout de suite, immédiatement, nous élever contre le différent, mais apprendre à l'accueillir, à l'écouter, à ouvrir le dialogue et à assouplir cette relation, à assouplir cette interaction. Une fois que nous sommes musclés, nous pouvons aborder la situation. Et cette fois-ci, il faut apprendre à encaisser les événements. D'un point de vue physique, c'est apprendre à rebondir, à continuer, à dépasser sa zone de confort. Tout simplement, si vous chutez lors d'une course, vous allez apprendre à vous relever, à continuer. Si vous êtes dans un sport collectif ou individuel, vous êtes peut-être en train de perdre au score par exemple, ça va être apprendre à vous dépasser et à revenir au score et pourquoi pas gagner. Mais il va s'agir du même principe d'un point de vue psychique, c'est-à-dire apprendre à aller au-delà de ses propres conceptions, c'est-à-dire assouplir non plus ses interactions mais assouplir son esprit, être prêt à l'instant T à accueillir la différence et à assouplir, à donner de la souplesse à son esprit. Alors, tout ne se passe pas forcément bien. Il faut évoquer la possibilité où la préparation est insuffisante et le traumatisme apparaît. Dans ce cas-là, nous le voyons, nous avons besoin d'un médecin pour nous réparer. Dans le cas physique, nous allons voir un kiné ou un ostéo, et dans le cas psychique, nous allons aller voir un psy. C'est là où nous pouvons évoquer la différence entre une pratique philosophique et aller voir un psychologue. La pratique philosophique est une préparation, est un entraînement à aborder, à ne pas faire de trauma, et en aucun cas une médecine, là où le psy va devoir réparer. Si le trauma est trop important, la pratique sera remise en question. Bien entendu, d'un point de vue physique, si vous vous cassez la jambe, vous ne pourrez peut-être plus courir de la même manière. Il s'agit de la même chose d'un point de vue psychique. Si vous subissez un trauma trop important, une pathologie trop importante, dans ces cas-là, la pratique philosophique peut être dangereuse. Vous n'êtes peut-être plus à même de pratiquer complètement, car beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Très bien, nous avons défini à peu près en quoi pouvait consister la pratique philosophique. Maintenant, la question va être de se poser, est-ce que cette pratique est faite pour moi ou est-ce réservé à une élite? Alors, de ce que nous avons vu, nous pouvons dire que nous pratiquons déjà inconsciemment, de manière succincte, la pratique philosophique. Tout simplement à différents niveaux. Au quotidien, lorsque nous posons des questions sur des choses, nous recherchons à aller plus loin. Mais nous voyons que ce n'est pas suffisant. D'une vision institutionnelle, cette pratique plus poussée est réservée à une élite formée. Nous pourrions avoir peur et nous dire que finalement la philosophie est la propriété de certains, des penseurs, des sachants. Je proposerais plutôt de voir la chose différemment et de voir ces gens comme des experts. Tous les grands philosophes étaient peut-être des experts, non pas des références absolues, mais des guides à suivre, qui proposent une vision que l'on prenne ou que l'on ne prenne pas cette vision. Finalement, ces experts, si nous les considérons comme des experts, posons-nous la question. S'il y a des experts sportifs, est-ce que cela empêche les analyses d'avoir, est-ce que cela empêche les novices d'avoir leur propre analyse? Est-ce qu'il y a s'il y a des professionnels du sport, cela empêche-t-il aux novices de pratiquer, de jouer à ce sport? La réponse est non, bien entendu. Cela n'empêche pas la pratique. Donc, nous pouvons voir que cette pratique philosophique, finalement, nous avons le droit de la pratiquer. Et ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont plus compétents que nous ne pouvons pas jouir de cette pratique, voire même avoir un avis pertinent sur cette pratique. Dans une vision donc absolue, sans contrainte, retirons la vision institutionnelle, la pratique philosophique n'est finalement qu'un outil. Plus il est affûté, plus il est développé, plus il est optimisé, plus il sera efficace. L'utilisation est différente donc pour chacun, selon notre besoin personnel. Nous accueillons la philosophie selon notre besoin. Si nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, nous n'irons pas plus loin.
Si nous ressentons le besoin d'aller plus loin, développons cette pratique. Finissons en nous posant la question, qu'est-ce que la philosophie peut m'apporter? C'est là l'enjeu majeur pour vous de bien comprendre, c'est bien joli tout ce qu'il me raconte, mais qu'est-ce que ça va changer pour moi dans ma vie au quotidien? Finalement, ça va être une capacité à s'adapter au quotidien, à avoir des compétences d'adaptation au quotidien. Se poser des questions permet de mieux connaître, comprendre son environnement, finalement de mieux agir. Alors mieux agir, c'est très subjectif, mais plutôt de mieux aborder les situations, de mieux interagir avec les situations. S'adapter au quotidien, c'est être conscient des mécaniques de l'esprit permettant d'aborder le quotidien. C'est savoir se voir penser, mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre l'autre, mais également savoir mieux s'exprimer, ne pas s'exprimer trop vite, et s'exprimer de manière intelligible et correcte, compréhensible, se mettre au niveau de l'autre, mais également laisser l'autre s'exprimer, apprendre l'autre à se mettre à mon propre niveau, écouter l'autre. S'adapter au quotidien, c'est aussi assouplir son esprit, comme nous l'avons vu, apprendre à apaiser son esprit et ne plus être en permanence tendu, à éviter toute contrainte, à éviter tout choc, toute fermeture, toute rigidité. Pour résumer très succinctement, nous avons vu que philosopher, c'est vouloir connaître, vouloir s'ouvrir. Philosopher, la pratique philosophique, c'est comme la pratique physique qui s'apprend et qui se développe. Finalement, c'est un entraînement. Philosopher, ce n'est pas réservé qu'à une élite. Nous avons le droit de la pratiquer. Philosopher, c'est acquérir des capacités. Capacité à mieux aborder notre quotidien, capacité à s'adapter aux interactions avec les autres, et enfin, acquérir des capacités pour apaiser notre esprit. Voilà. J'espère que la pratique philosophique vous paraîtra un peu plus claire. Je vous propose que nous entamions ce parcours, puisqu'il s'agit bien d'un parcours long, d'étapes longues, de transformation progressive. L'esprit, comme pour le corps, a besoin d'être conditionné progressivement, sinon, si nous allons trop vite, nous nous faisons mal. Donc je vous propose de nous retrouver, personnellement ou en groupe, pour discuter et pour apprendre à penser ensemble. Sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et vous remercie de votre écoute. À bientôt.